il y aura un gouvernement mondial, que ça nous plaise ou non. Une question demeure, ce gouvernement mondial se fera-t-il de force ou sera-t-il demandé par le peuple? Paul Warburg, Conseil des Relations étrangères, architecte du système de la Réserve fédérale. Nous exprimons notre gratitude à l'égard du Washington Post, du New York Times et aux autres grands titrages dont leurs dirigeants ont assisté à nos réunions et respecté la promesse de se taire pendant plus de 40 ans. Sans quoi, il nous aurait été impossible de mettre en œuvre nos projets pour le monde si nous avions été exposés à la lumière du public durant toutes ces années. Maintenant, le monde est mieux préparé à se diriger vers un gouvernement mondial. La suprématie supranationale d'une élite d'intellectuels et de banquiers internationaux est sans doute préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. David Rockefeller, Conseil des Relations étrangères. Une banque unique, une armée unique, un centre de pouvoir unique. S'il y a une chose que l'histoire nous a enseignée, c'est que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Voici Aaron Russell, un cinéaste et ancien homme politique. À sa gauche, Nicholas Rockefeller, membre de l'infâme dynastie des banquiers et d'hommes d'affaires du même nom. Après avoir maintenu une amitié avec Nicholas Rockefeller, Aaron finira par mettre un terme à cette relation, choqué par ce qu'il venait d'apprendre à propos des Rockefeller et de leurs ambitions. J'ai reçu un appel de Terry, une femme que je connaissais, et elle m'a dit « Ça vous dirait de rencontrer un Rockefeller ?» J'ai répondu « Oui, volontiers ». Puis nous sommes devenus amis. Il a commencé à me faire toutes sortes de révélations. Il m'a dit un soir « Aaron, il va y avoir un événement. Et à partir de cet événement, tu verras, nous nous rendrons en Afghanistan pour y faire passer des pipelines à travers la mer Caspienne. Nous irons en Irak pour prendre le pétrole et établir une base militaire au Moyen-Orient. Ensuite, nous irons au Venezuela pour nous débarrasser de Chavez. » Les deux premiers objectifs ont été atteints. Pour Chavez, ils n'ont pas encore réussi. Il m'a dit ensuite qu'on verrait des types aller dans des grottes à la recherche de gens qu'ils ne trouveront jamais. Il rigolait sur le fait qu'il y aurait une guerre contre le terrorisme sans qu'il n'y ait d'ennemis réels. Il parlait du fait que cette guerre contre le terrorisme ne pourrait jamais être gagnée car c'est une guerre éternelle et du coup, on peut s'emparer de la liberté des gens. J'ai répondu, comment vas-tu convaincre les gens que cette guerre est bien réelle? Il m'a répondu, avec les médias peuvent convaincre le monde entier que c'est la réalité. C'est en répétant sans cesse les mêmes histoires, en les racontant encore et toujours, et à la fin les gens finissent par y croire. Ce sont eux qui ont créé la Réserve fédérale sur des mensonges en 1913. Ils ont créé le 11 septembre, qui est un autre mensonge. Au travers du 11 septembre, vous partez en guerre contre le terrorisme, puis vous allez en Irak, qui était un autre mensonge. Après, ce sera en Iran. C'est une chose en amenant à une autre, qui en amène à une autre, et qui en amène à une autre. Et j'ai dit, mais pourquoi faites-vous cela? Dans quel but? Vous avez tout l'argent du monde, vous avez tous les pouvoirs. Vous faites souffrir les gens, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et il m'a répondu, pourquoi se soucier du sort de la population? Il faut penser à soi et s'occuper de sa famille. C'est quoi le but ultime à tout ceci? Le but ultime, c'est de placer une puce RFID en chacun des gens de ce monde. Ainsi, tout l'argent et le reste seraient dans ces puces. Et si quelqu'un se dresse contre nos agissements ou s'oppose à notre volonté, on n'a plus qu'à éteindre sa puce. En effet, les puces Very Cheap RFID. En 2005, au Congrès, sous le prétexte de contrôler l'immigration et la prétendue guerre contre le terrorisme, la loi Real ID est passée. À l'horizon mai 2008, elle projette que vous transportiez sur vous une carte d'identification fédérale qui comprend un code-barre scannable contenant vos informations personnelles. Cependant, ce code-barre n'est qu'une étape avant que cette carte ne soit équipée de cette puce dotée d'un module de traçage de puce RFID qui utilisera les fréquences radio afin de traquer le moindre de vos déplacements sur la planète. Si vous ne vous sentez pas concerné, sachez que le tracking de ces puces à radio-identification est déjà utilisé sur tous les nouveaux passeports américains. L'étape finale, c'est l'implantation de cette puce que déjà beaucoup de gens ont fini par accepter, manipulée par de faux prétextes. Nous avons en Floride une famille pionnière dans ce monde meilleur. Ils se sont portés volontaires pour être les premiers à porter une puce d'identification RFID implantée dans leur corps. Après le 11 septembre, je me suis beaucoup inquiété de la sécurité de ma famille. Ça me serait égal d'avoir quelque chose d'implanté dans mon bras permettant de m'identifier. En fin de compte, nous serons tous emprisonnés dans un réseau contrôlable à partir d'un moniteur de contrôle où chaque action que vous ferez sera détaillée.
Et si vous ne suivez pas le droit chemin, ils éteindront votre puce et comme à ce moment-là, tous les aspects de la société tourneront autour des interactions avec ces puces, si vous ne suivez pas le droit chemin, ils n'auront qu'à l'éteindre. Voilà l'image de ce qui se dessine pour le futur pour peu qu'on ouvre les yeux pour le voir. Un monde centré sur l'économie où les mouvements et les transactions de chacun sont tracés, mis sous surveillance et où les droits sont supprimés. Le plus ahurissant dans cette histoire, ces aspects totalitaires ne seront pas imposés à la population. Ce sont les gens qui finiront par le demander, car la manipulation sociale de la société au travers de la génération de la panique et de la division a complètement déconnecté l'homme du sens du pouvoir et de la réalité. Des procédés qui ont perduré pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, la religion, le patriotisme, la race, la richesse, la classe et toute autre forme d'identification arbitraire ou séparatiste ainsi conçue. Elles ont servi à créer une population contrôlée, malléable à merci, entre les mains d'une minorité, divisée pour mieux régner, telle est leur devise. Et aussi longtemps que les gens continueront à se voir comme indépendants de toute autre chose, ils se livreront à un asservissement le plus total. Les hommes derrière le rideau le savent très bien, et ils savent aussi que si jamais les gens prennent conscience de l'authenticité de leur relation à la nature et de la vérité de leur propre pouvoir, toute l'élaboration de ce zeitgeist dont nous sommes la proie s'effondrera comme un château de cartes.